quel est le thème central de cette exposition et pourquoi avoir choisi de mettre spécifiquement en avant les enfants dans la guerre? L'exposition s'est structurée autour de ce thème-là. C'est quoi la vie d'enfant, la vie de très jeunes, gens très jeunes, dans un terrain de guerre. Pas précisément à un moment qu'il y a la violence même, mais comment vivent-ils les périodes entre violence et une autre violence? Est-ce qu'il y a des aspects très spécifiques des thèmes que vous voulez mettre en lumière? Ben écoutez, nous comme musée, nous abordons toujours nos expositions partant de ce que vivent les gens eux-mêmes. Donc on n'a pas tendance chez nous de dire voilà ce qui pour nous est important. On demande plutôt aux gens qu'est-ce que vous sentez comme important. C'est bottom-up. Vous voyez, c'est aller vers les gens ou écouter les gens et enregistrer ce qu'eux-mêmes nous montrent. Vous voyez? Maintenant, ce que je ne sais pas, bien sûr, est-ce que ces photographes, eux, ils ont fait des choix, bien sûr. Donc, jusqu'à quel point ils ont eux-mêmes un peu influencé les images qu'ils ont voulu montrer, ça, je ne suis pas à Gaza, hein. Je ne peux pas le savoir. La seule chose que je peux savoir, c'est qu'il s'agit de 6 photographes. Et ils se trouvent à des lieux différents. Et si les 6 photographes touchent un peu les mêmes thèmes, ça veut dire quand même qu'il y a peut-être une certaine tendance qu'on peut dire, voilà, c'est ça la vie de ces jeunes et de ces enfants là-bas. Donc, ce n'est pas un photographe spécifiquement qui dit, voilà la vie, c'est l'ensemble de ces 6 photographes qui montrent ce que c'est la vie, et il y a une cohérence entre ce qu'ils nous montrent. Et cette cohérence, c'est quoi? C'est que, vie, il y a quelque chose dans leurs yeux et dans la façon de se comporter de ces enfants, quelque chose qui montre que, bon, ils regardent avec un certain désespoir, mais en même temps, il y a par exemple cet enfant qui a un petit perroquet qui tient sur ses doigts. Il y a cet enfant qui rit, il y a cet enfant qui salue pendant qui se trouve là parmi les débris. Donc, ce qui devient, c'est quand même toujours là, un peu entre souffrance et quand même vouloir vivre. Qu'espérez-vous que les visiteurs retiennent de cette exposition? Il faut voir pourquoi on a pris cette exposition. Parce qu'on est un musée bruxellois et on peut dire oui, mais enfin, vous parlez de l'Ukraine, vous parlez de la Syrie, vous parlez de Gaza, c'est pas Bruxelles, hein. Pourquoi on l'a pris? Parce que quand même, il y a beaucoup, à Bruxelles, un peu peut-être quand même aussi comme au Limbourg, des gens qui viennent de là-bas. Il y a des Palestiniens ici, il y a des Syriens, des Ukrainiens, sûrement aussi au Limbourg. Et 2, ça vit quand même beaucoup ici, à Bruxelles, ce qui se passe maintenant à Gaza. Donc les jeunes ici, il faut voir qu'à Molenbeek et dans la zone du canal, il y a quand même beaucoup de jeunes musulmans, enfin. Hein. Ça vit quand même ce qui se passe là-bas. Et donc, c'est une réalité vécue aussi à Bruxelles. Donc c'est pour ça qu'on a dit, même si on est un musée qui focalise surtout sur Bruxelles, bah, ça aussi fait partie du vécu à Bruxelles. Comment le public réagit-il aux récits et aux images? Ben écoutez, je ne sais pas si vous avez bien regardé, mais en tout cas, moi-même, par exemple, quand j'ai vu la première fois les photos de Gaza, je dois dire, c'était comme des tableaux de peinture pour moi. C'était formidable. Je me suis dit, mais enfin, comment ils ont fait? C'est vraiment haute qualité.
les photos aussi sur la série, c'est comme une très belle photo. Et donc déjà esthétiquement, ça me dit quelque chose. Et puis, il s'agit quand même d'une réalité qui mérite d'être quelque part mis en image. Et la structure est un peu une structure d'un récit. C'est comme quand on raconte quelque chose de la vie là-bas. Le musée a-t-il des projets pour entendre cette exposition ou la présenter ailleurs? Non, on n'a pas pour le moment, donc on ne projette jamais en fonction de... après tout, on est une équipe assez limitée, quand même assez restreinte, et on n'est pas subsidié non plus. Donc, c'est un programme déjà chez nous pour notre public ici. Il y a quand même un public international aussi. Il y a des musées à l'étranger qui sont intéressés des initiatives à l'étranger. Pour donner un exemple, moi je suis invité maintenant à Turin dans quelques semaines parce qu'ils veulent commencer un musée pareil. Turin, Torino, en Italie, est une ville un peu aussi une ville d'immigration dans le nord de l'Italie. Ils sont très intéressés à notre approche. Et encore aujourd'hui, j'ai eu une invitation pour un online dialogue avec les Hongrois, des Hongrois qui sont passés ici. Donc l'approche que nous appliquons intéresse quand même beaucoup de gens. Il y a même des Japonais dans notre... Donc on n'est pas isolé, pas du tout. Et puis l'Europe l'apprécie aussi. On a eu un logo, une reconnaissance de la Commission européenne. Mais nos moyens même sont très limités, donc on est déjà content si on peut organiser quelque chose chez nous.